Boom. All right. Voilà, elle est 50 points, 2 stars. Moi, je sens qu'elle va tricher. Moi, je pense qu'elle va signer sa voisine là, pour le 50 points. Hein? Moi, il y a une tricherie qui va se faire là. Hein? Qu'est-ce qu'on fait, les amis, quand il manque 50 bébés pour frapper notre 2 stars? On triche, non? Right? On va voir le voisin et dire, hey, écoute, à tous les soirs, je vois ton chien. Si tu ne veux pas que je lui dise d'aller te promener par là-bas et tu perds ton chien, là, tu signes aujourd'hui. J'ai besoin de 50 bébés. Yes, yes. Hey, toutes les tactiques sont bonnes, les amis. Toutes les tactiques sont bonnes. OK, so, aujourd'hui, pour de vrai, les amis, OK, je ne vous garde pas longtemps. Aujourd'hui, là, pour de vrai, là, on va faire ça ultra rapido. Je suis en plein déplacement. Pourquoi vous riez de moi? Pourquoi Manon, tu ris de moi, là? Hein? Hey, j'ai fait. L'autre jour, c'était vrai, non, mon live. Mon live, c'était pas long, hein? J'avais dit, hein? J'ai fait. Yo, c'était même maximum 5 minutes. Non, aujourd'hui, pour de vrai, ça va être rapide. Là, j'ai des courses à faire, là. Mon frigo est vide. J'ai faim, là. Non. OK, so, sujet important aujourd'hui. Alors, sujet le plus important, OK, numéro uno, c'est Paris. OK? Alors, qui sont ceux qui ont réservé pour Paris? Qui a réservé pour Paris? Bon, il n'y a personne dans ma caméra ici qui a réservé pour Paris. Il faut que j'aille dans les coulisses. Qui a réservé pour Paris dans ma caméra? Ah, Stéphanie a réservé pour Paris. OK. Patricia. Oh, attends une minute. Patricia, ouvre ton micro. Je vais voir si ça fonctionne cette fois-ci. Ouvre ton micro. Oui. Ah, toi, je t'entends. OK, good. So, toi, alors, les billets étaient disponibles à partir de vendredi. C'est quand tu as réservé ta place? Vendredi. Yes, yes. Alors, on va jouer un petit jeu. Et le jeu de ce soir va être, on va parler à l'univers. Alors, dis à l'univers, à voix... non, tu vas fermer ton micro tout de suite. Ton micro doit être ouvert. Tu vas dire à l'univers devant tout le monde, quel va être ton rang pour Paris? Attends, on va ouvrir ton micro, clique dessus. OK. Alors, dis à tout le monde, quel est le rang que tu vises pour Paris? Elle est en train de regarder le plan de compensation, là. Elle dit, Bon, là, je l'ai perdu. J'ai perdu. Elle dit, ah non, attends, je vais chercher le document, là. All right, all right. Alors, attends, je sais. OK. Qui d'autre ici dans ma caméra que je vois, levez la main comme ça, qui a réservé pour Paris? Vietilo, tu as réservé pour Paris? All right, Vietilo. Dis-moi, quel va être ton rang pour Paris? Dis-le à l'univers. Moi, je dis à l'univers, je dis à tout Travarium, je work pour être ambassadeur, moi. I don't care. Aiming for the star, et où est-ce que je vais atteindre, I don't care. Moi, je travaille pour être ambassadeur à Paris. Je vais pas aller cette année encore, ça me tente pas d'aller cette année encore, puis de regarder partir, habillé comme un pretty boy, aller dans le Louis Vuitton, et puis moi, je dois m'habiller comme un pretty boy, aller manger tout seul. C'est yo, no way. I'm working to be ambassador, so c'est juste ça que vous. Puis tout le monde ici, c'est ça que vous devrez viser. Si tu atteins 2 stars, 3 stars, 4 stars, c'est parfait. Mais work comme si tu veux tomber ambassadeur. Parce que si on peut être 100, 200, 300 ambassadeurs, guys, ça va juste être méga puissant. OK? Yes. Si on travaille avec un ambassadeur, c'est sûr qu'on monte les rangs. Mais si tu vises, oh, je vais être 2 stars, je vais peut-être 1 star, mais ça ne marche pas. Vise plus haut. Vise plus haut. That's it. Good. Ben, merci, Vietilo. Alors, vous avez entendu tout le monde. Vietilo va être ambassadeur pour Paris. Peut-être le premier homme à devenir ambassadeur. On ne sait pas. On ne sait pas. Lydia, tu m'entends? Je pense que Lydia t'avait levé la main. Hello. Allô? Tu m'entends? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Je pense que tu n'as pas payé ta facture d'électricité. C'est noir. C'est shut down. Tu n'as pas payé la facture. Ah, OK, je te vois maintenant. Merci. OK. Alors, quel est ton rang que tu vas atteindre pour Paris? Bah, en bas, hein. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, hein? Ah, il n'y a pas le choix. J'ai déjà la robe pour aller à Louis Vuitton, donc là, il n'y a pas le choix. Clairement. Elle a déjà la robe. Alors, c'est chaud, là. C'est chaud, là. Là, c'est du vrai, là. C'est du lourd, comme on dit.
Yes, all right. Alors, ambassadrice pour Lydia, tout le monde a entendu dans l'univers. C'est enregistré en live aussi. Alors, vous êtes baisé, comme qu'on dit, si vous n'attendez pas votre rang, all right? Alors, bon Dieu, vous a écouté là. Alors, allez travailler, les amis. Allez travailler. Oh. Yes. Témé, tu as réservé aujourd'hui, je crois. Oui. J'ai réservé ce matin. Ouais, tu as eu la pression parce que je t'ai parlé de ça. J'ai dit, tu as tout réservé, tu as pris la pression, hein? Ben, en fait, j'étais au téléphone avec toi, hein, et c'est toi qui m'as motivé. Hey, moi, je rigole pas avec les directs. Je rigole pas avec les directs, les amis. Si vous êtes mes directs, là, moi, je rigole pas. Hein? Moi, je mets la pression. Hein? Elle a pris la pression. Donc, dis à l'univers, tu vas voir quel rang pour Paris? Ambassadrice. Ambassadrice? Bon. Ah oui, tu vas aller à Dubaï. Yes, bon, un initiative de plus, aller à Dubaï. Ça, c'est top, ça. Ça, c'est top. All right, good. Julie Herman, là, tu as parrainé deux cette semaine. Là. Alors, toi, tu triches, tu as déjà à l'avance. Alors, si tu voulais monter 2 stars ou 3 stars, il faut que tu montes un rang plus haut. Tu es en mode. Alors, quel est ton rang? Dis à l'univers, quel rang tu attends pour Paris? Ambassadrice. C'est clair et net. Je donne tout pour l'ambassadrice pour Paris. Je veux mon sac Louis Vuitton. Alors, yes. Alors, est-ce que tu es comme la plupart des gens, vous avez marre de voir toujours les mêmes ambassadrices parler à chaque semaine, en train de se balader, montrer leur revenu de paie? Dis-les, hein, c'est correct, tu peux dire. Est-ce que tu en as marre de voir les ambassadeurs et les ambassadrices et tu veux prendre ta place? Dis-les. Mais carrément, moi je veux qu'on voit ma tête partout aussi, c'est sûr, avec mon chat. Yes, ambassadrice. Alors, tout le monde, dites-moi dans le chat, quel rang, alors écrivez-le ici dans l'univers, quel rang vous voulez avoir pour Paris. Alors, tout le monde, mettez-moi votre rang que vous voulez avoir pour Paris. Ça peut être 1 star, 2 stars, 3 stars, peu importe. Mais qu'est-ce que vous dites à l'univers? L'univers va vous écouter, hein, pour faire le travail par derrière. L'univers vous écoute, les amis. 2 stars, 3 stars, 4 stars. Vous visez haut. Yes. Donc, vous pouvez, n'oubliez pas, dans le back-office, aller chercher vos billets. Très important, avant que le prix monte. Et après ça, vous êtes en mode « Ah, Danny, c'est plus cher maintenant. » Right? Donc, tout le monde, allez chercher vos places. Et le lien, vous pouvez le donner aussi à des prospects. Okay? Prenez le lien et donnez à des prospects. Invitez-le. Est-ce que je peux... j'ai vu dans le chat? Est-ce que je peux quoi? J'ai vu quelque chose. Est-ce que... Oui, vous pouvez être accompagné. Invitez 10, 20, 30, 50 personnes. Il faut juste qu'ils prennent leur billet. Hein? Tout le monde doit payer sa place. Alors, il ne peut pas s'asseoir sur vos jambes, right? Ou sur vos genoux. Tout le monde doit prendre sa place. À moins que vous avez un bébé de moins de 2 ans, c'est gratuit pour lui sur vos genoux. OK? Mais ça risque d'être long. OK? Alors, tout le monde, prenez votre place pour Paris. Très, très, très important. OK. Sujet numéro 1. Sujet numéro 2 pour vous. Sujet numéro 2. Lundi, demain soir, j'ai une surprise pour vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne va pas être long, mais demain soir, j'ai une surprise pour vous. Soyez présents en grand nombre. OK? Je sais que vous allez demander s'il y a de la sauce. Je ne garantis pas de la sauce parce que vous m'avez déçu la dernière fois. Je voulais avoir X nombre de personnes et vous n'êtes pas venus. Alors, je ne peux pas garantir de sauce. Alors, je vois le maximum de personnes et si j'atteins le chiffre, il va y avoir une sauce. Je vais regarder dans le chat, dans le truc là, Facebook, un Zoom, je veux dire, et si je vois, il va y avoir une sauce pour être livrée. Mais, comme on dit, I won't hold my breath. Je ne veux pas garder ma respiration. Ça se dit-tu ça en français? I won't hold my breath. L'expression, on va voir. OK? Mais soyez là en grand nombre. C'est une surprise. Ça va être un Zoom, pas comme d'habitude. OK? Ça va être très différent. Vous allez adorer. OK? Sur ça, j'ai des questions pour vous. OK? Vous savez que normalement, quand on a un Zoom avec David et tout, OK? On a aussi la chance d'avoir nos ambassadrices qui viennent parler, tout ça. Mettez-moi ici dans le chat, quelles seraient, si vous aviez la chance de poser une question, soit à notre PDG, soit à moi ou à une ambassadrice, quelle serait la question que vous aimeriez demander? OK?
S'il y a une question là, qui vous trotte dans la tête, ah oui, je te vois Danny faire des choses, tout ça, mais une question que j'ai toujours voulu te demander. Mettez-le-moi dans le chat ici rapidement. Quelle serait la question que vous avez toujours voulu demander, vous n'avez jamais eu la chance, et vous aimeriez ça que je vous donne la réponse en live demain? Alors, écrivez-moi la question ici. Peut-être que je vais la répondre tout de suite. Mettez-les-moi ici. J'enregistre, alors je vais pouvoir voir les questions dans le chat par la suite. Quelle est la clé de réussite? Bonne question. La clé, la fameuse sauce. Oui, c'est bon ça. Quelle autre question vous avez de très précis que vous voulez avoir, que ça soit répondu pour vous? Alors, mettez ça dans le chat. Danny, as-tu un chat? Non, je n'ai pas de chat. Au cas où vous voulez me demander, je n'ai pas de chat. Je suis allergique même. All right. Questions pour vous aider. Alors, je vais être encore plus précis pour vous. Des questions pour vous aider à tout déchirer. OK? Ouh, c'est bon ça. Combien d'argent j'ai investi pour mes équipes? Je vais aller voir mon comptable. C'est du lourd, là. Combien d'heures de travail pour être ambassadeur? Ah, ça, c'est une bonne question. Comment être une super leader? Juste le fait que tu as posé la question, tu es une super leader. Jusqu'à quel point tu te sacrifies. Pourvu que tu ne vois pas Jésus demain matin, tu n'as rien fait. All right? Des conseils pour motiver les équipes. C'est bon ça, c'est bon ça. Alors, mettez vos questions ici. Demain, je vais utiliser ces questions-là pour vous pour les répondre en live. OK? Maintenant, let's go this way. OK. Un sujet que j'ai parlé avec une top leader ce matin, je vais vous partager rapidement. OK? Est-ce qu'il y en a qui sont diplômés dans la psychologie? Est-ce qu'il y en a qui ont été à l'école, à l'université pour avoir un diplôme sur la psychologie? Est-ce que c'est votre métier? Écrivez-moi le mot psychologue. Si vous êtes psychologue, mettez-moi ça dans le chat. Si vous êtes psychologue. J'ai fait un cours complémentaire. Ah, OK. Sur toi, tu peux aider certaines personnes jusqu'à un certain niveau. Au moins, j'espère que c'est complément qui ne sautent pas à bord du bateau. Non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Oui, tu as vu le film Titanic, je comprends, mais ne fais pas ça. OK? Personne n'a rentré en psy? OK. Question pour vous. Qui ici, parfois, vous vous sentez comme des psychologues? Écrivez-moi psychologue. Ah, Julie est comme... Hey? Hein? À force de prospecter, travailler avec vos partenaires, écouter leurs soucis. Mon chum, mon ex, ma femme, ma cousine, mon cousin, ma famille, mon père, ma mère m'ont fait ceci, m'ont fait cela. Là, vous êtes comme, man, yo, on ne m'a pas prévenu que j'étais psychologue. Non, mais pour de vrai. Ouais, il faut que je te parle. Écoute, tu es ma marraine, je n'ai pas de personne d'autre à me confier, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de meilleur ami, je n'ai pas de BFF, je n'ai pas de BFS. Right? Vous êtes devenus des psychologues, right? Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, OK, le marketing relationnel, c'est une garderie pour adultes. OK? C'est une garderie pour adultes. Au cas où on ne vous a pas prévenu, c'est une garderie pour adultes. OK? Et ça fait partie du travail. OK? Peut-être pour vous, c'était je vends des abonnements, je voyage, basta. Non. C'est tu vends des abonnements et tu es psychologue. OK? Tu es psychologue. Ça vient avec. OK? Ça vient avec. Maintenant, si vous êtes des psychologues pour une garderie pour adultes, mais vous êtes payés en même temps. OK? Vous êtes payés en même temps. Vrai ou faux? Vrai ou faux, vous êtes payés. Vous montez des rangs, vous êtes payés. OK? Alors, question pour vous. Si vous êtes qualifié versus être ambassadeur, qui est le plus payé pour gérer le plus de MERDE? Un qualifié ou un ambassadeur? Hein? Qui est plus payé? Qui a plus de soucis à gérer? Un ambassadeur ou quelqu'un qui est qualifié? Ambassadeur. All right. Maintenant, plusieurs aujourd'hui ont mentionné je vais être ambassadeur pour Paris. Êtes-vous sûr?
Êtes-vous sûr? Parce que je peux vous dire, les amis, il y a certains ambassadeurs qui sont comme yo, je pense pas que je suis assez payé pour tout ça. Hein? Right? Êtes-vous sûr? Alors, je vous préviens à l'avance, les amis. Okay? Être ambassadeur, c'est avoir un bac, okay? Un doctorat dans la psychologie des gens. OK? Et c'est pour ça qu'on dit le développement personnel, OK? Ça fait partie de la business. Se développer et venir ici sur un groupe de leadership, c'est se développer personnellement, mentalement, pour pouvoir, c'est une expression québécoise. Dites-moi la version française, OK? Peut-être, Steph, tu peux le traduire pour moi, mais en français québécois, on dit c'est pour dealer avec les gens. Right? En québécois, on est payé à dealer avec les gens. Alors, vous parrainez une personne, 2 personnes, 3 personnes, peut-être il n'y a pas de souci. Peut-être c'est juste des clients. Mais quand ces clients-là ils bâtissent des équipes et là, ils commencent à vous remonter leurs soucis et tout ça. Et des fois, on le voit sur les réseaux sociaux que les gens vident leur cœur parce qu'ils cherchent à avoir de l'aide, de l'aide dans le fond. Ouais, ils sont là à cracher sur les sociétés ou dire ouais, le MLM, c'est pas bon, c'est ci ou c'est ça. Mais dans le fond, OK? Ils sont comme ça, là. Allô, puis-je avoir de l'aide psychologique, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas de marin ou parrain, right? C'est ça, dans le fond. Et là, nous, on est là, et là, on dit, est-ce que je mets un commentaire ou je mets rien? Je mets un commentaire ou je mets rien? Je mets un commentaire. Non, je ne suis pas payé pour ça. Je dis qu'elle est en train de rire. Mais c'est vrai ou faux? Est-ce que vous voyez des posts sur Facebook des fois et vous dites, non, mais c'est une tarée, elle. C'est une vraie tarée. Non, mais elle n'a rien compris. Non, mais ce mec, c'est un con. Non, mais c'est un imbécile. Non, mais elle n'a pas dit ça. Non, mais vraiment, tu as vraiment mis ça sur Facebook. Tu as vraiment mis, mis ça live là, pour que tout le monde voit que tu es vraiment... Allô, Ginette, tu t'es exposé. Et là, nous, on est comme... Est-ce que je réponds? Je ne réponds pas. Et des fois, parfois, on va répondre. Et là, on a une avalanche de personnes qui nous répondent. Ouais, mais non, tu ne comprends pas. Ouais, mais non, mais toi, moi, j'étais un sur. Là, oh, time out. Je ne suis pas payé pour ça. Vrai ou faux, les amis? Dites-moi vrai ou faux. Vrai ou faux, des fois, vous mettez un commentaire pour aider. Et après ça, vous vous faites attaquer. Vous dites, merde, pourquoi j'ai répondu à ce post? On m'a eu, hein, comme un poisson. On m'a mis un hameçon. Ils ont mis un post, une story, peu importe. Ils avaient répondu. Et là, vous dites, ah, shit, pourquoi j'ai mis quelque chose? Merde. Il est trop tard. Et là, tout le monde vous attaque. Là, bla, bla. Là, vous êtes attaqué. Vous êtes comme ça, là. Vous êtes comme Darth Vader, vous avez l'épée, là. Piou, 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 piou. Et là, on vous est bombardé. J'aurais jamais dû rien mettre. Et la même chose arrive dans un groupe Messenger. Des fois, vous mettez un commentaire dans un groupe Messenger, puis là, bla, bla, bla. Oh, non, j'aurais pas dû. Right? Parce que l'être humain, c'est la psychologie. Notre business n'est pas compliqué. Notre business, elle est simple. C'est le monde qui complique tout. Allô, veux-tu voyager, oui ou non? Oui, mais quoi? Mais qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que ma maman va dire? Qu'est-ce que mon mari va dire? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Et si, et ça, et si, et ça, bla, bla, da, da. Et si je ne réussis pas? Et si je réussis? Right? Et là, vous dites, oh là là, je veux juste que tu réserves un hôtel, moins cher, tu me casses la tête. On veut que ça soit simple. Simple. Faire de l'argent. Right? Mais les gens compliquent. Alors, vous êtes des psychologues, OK, officiellement. Alors, tout le monde lève la main. Alors, ceux que je vois en caméra, là, Vanessa, Megan, Chantal, levez la main droite, OK? Je vous certifie, tout le monde, comme psychologue du marketing relationnel. Right? Vous avez tous passé le premier grade parce que vous avez survécu. Vous avez survécu. Le fait que vous êtes encore là, vous avez survécu, all right? Je vous dis, les amis, et en tant qu'ambassadeur, je vois de toutes les couleurs. Et on me demande, Danny, il faut que tu te défends. Il y a des gens qui parlent mal de toi, qui disent que tu es un leader en carton. Je ne sais même pas c'est quoi un carton. Moi, on me dit carton, je pense à une boîte de céréales. Parce que ça, c'est fait en carton. Ou des fois, je pense, tu sais, quand on déménage, on met le linge, on met les choses dans la boîte de carton. Pourtant, je ne suis pas en carton, hein? Moi, je suis là pour aider les gens à les couler. Je jette des gens de partout. Et vous faites la même chose. Mais vu qu'on est dans les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus dur. Imaginez, les amis, on va reculer 10 ans, peut-être 15 ans. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Comment les gens faisaient leur business? Quelqu'un peut me dire dans le chat, comment on faisait la business de marketing relationnel quand il n'y avait pas Facebook,
quand il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas LinkedIn, il n'y avait pas Snapchat. Hein? Comment qu'on faisait? Réunion, entourage. Vrai ou faux qu'il y a des gens qui ont fait des millions de dollars. Écrivant le mot million. Millions de dollars sans les réseaux sociaux. Écrivant, si vous êtes confiant et vous savez que des gens ont fait des millions de dollars, écrivant le mot million dans le chat. Alors, si eux ont fait des millions sans les réseaux sociaux, est-ce que nous, on peut faire des millions? Écrivez-moi la réponse en anglais, yes. Y-E-S. Yes. Si les gens ont fait des millions sans les réseaux sociaux, nous aussi, on peut faire des millions, yes, sans les réseaux sociaux. Il y a le positif qui va avec les réseaux sociaux, il y a le négatif. Le positif, c'est la facilité de contacter tout le monde. Et aussi, c'est la facilité que tout le monde nous contacte pour nous cracher dessus. Ça va dans les deux sens, les amis. Hein? C'est comme une autoroute. Hein? Quand on est sur la 50, prenez une autoroute. L'autoroute, ce n'est pas juste aller tout droit. Hein? Il y a des gens qui vont de l'autre côté aussi. Donc, les réseaux sociaux, tu as les deux. Tu as le positif et tu as le négatif. Okay? Il faut être prêt pour ça aussi. Je sais que des gens, certaines personnes disent « Oh, Danny, je ne savais pas que ça allait être aussi lourd. » Yes. Oui. OK? Oui. Je vous dis, les amis. C'est lourd. Vous allez voir des choses hallucinantes. OK? Moi, personnellement, je pose la question. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà quitté leur taf? Avez-vous déjà quitté votre salarié une fois dans votre vie? Peut-être quand vous étiez jeune, vous travaillez au McDonald's, ou peut-être vous travaillez à la station de gaz, vous mettez de l'essence. Avez-vous déjà eu un emploi lorsque vous étiez jeune? Tout petit, là. Pas 5-6 ans, parce que ça, c'est l'abus à l'enfance. OK? On ne veut pas parler de ça aujourd'hui. Quand vous avez eu un emploi à partir de 12 ans, OK? Right? Parce qu'il y en a qui vont faire des captures d'écran. Oh, j'ai vu quelqu'un qui travaillait à 6 ans. Non, mais c'est l'abus. Je contacte ses parents. OK, vous avez commencé à 16 ans, 15 ans, 14 ans. OK. Lorsque vous avez quitté votre emploi, votre salariat, OK? Qui ici a été sur Facebook pour cracher dans la soupe de votre employeur? Il y a quelqu'un ici qui a déjà fait ça? Danny, t'es méchant. Ah, message subliminaux. Message subliminaux. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà fait de l'argent dans le salarié, vous avez été payé et que quand vous êtes quitté, vous avez été sur les réseaux sociaux, vous avez craché dans la soupe? Hein? Il y a quelqu'un qui a fait ça ici? Right? Mais non, les amis, ça ne vaut pas la peine, right? Qu'est-ce que ça donne? Ils vous ont payé, hein? Right? Vous avez été payé, vous dites merci, vous passez à autre chose. Vous êtes payé, vous dites merci, vous passez à autre chose. Merci de m'avoir donné cet emploi qui m'a permis à payer mes factures, mes bills et tout ça, et on passe à autre chose. That's it. That's it. Mais maintenant, on a les réseaux sociaux. Maintenant qu'on a les réseaux sociaux, les gens ils disent, écoute, j'ai besoin, j'ai ce ressenti, il faut que j'aille me vider psychologiquement, j'ai besoin de vider mon cœur. Alors, c'est pour ça qu'on voit plein de choses sur les réseaux sociaux. Alors, il y a le positif, il y a le négatif. Alors, tout le monde a compris qu'il ne faut pas tout croire qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont juste frustrés. Écrivez-moi le mot « Amen », comme si on était à l'église. C'est dimanche aujourd'hui. Écrivez-moi « Amen » dans le chat. Amen. Amen. Right? Avec bisous. All right. Maintenant, on va parler un peu d'argent. On va parler un peu d'argent, les amis. J'ai besoin de votre aide. Ouais? Pour terminer ce Zoom, j'ai besoin de votre aide. Alors, Travarium va avoir... Regarde, il va falloir que j'aille chercher exactement les critères, mais je crois qu'on rentre dans notre 10e année. Alors, je ne crois pas que c'est 10 ans mars qui s'en vient, mais je pense que ça va faire 10 ans mars prochain. Je pense qu'on rentre dans la 10e année. Alors, officiellement, je pense que 10 ans, ça va être célébré pas mars ici, mars prochain. Travarium n'a aucune dette. C'est sur l'Internet. Dans les médias, en ce moment, le Mexique a eu plus de visiteurs, plus de touristes dans les 2 dernières années qu'avant COVID. C'est chaud, c'est chaud. Plusieurs pays comme le Portugal, les États-Unis, je crois même le Canada fait partie de la liste, le Mexique, OK,
il y a des pays où on n'a jamais demandé d'être vacciné pour rentrer dans le pays. Il faut juste avoir son test PCR, peu importe. Right? Alors, plusieurs pays sont ouverts pourvu qu'on a le test et on peut rentrer. Alors, on rentre dans l'année du revenge travel, la vengeance du voyage. By the way, merci aux 80 partenaires qui sont connectés en retard. Merci. On est 180 maintenant. Boss mode. Right? Alors, on rentre dans l'année de vengeance. Vengeance. Les gens veulent se venger et ils veulent voyager. Alors, vous êtes à la bonne place. Récemment, hier, on m'a confirmé que la personne chez la compagnie World Ventures, vous connaissez World Ventures? WV, World Ventures. World Ventures, c'était une des premières sociétés, OK, de marketing relationnel qui ont introduit le voyage. En tout cas, ce n'était pas la première, c'était la plus grande société. OK? Quelqu'un peut m'écrire World Ventures, pour ceux qui ne connaissent pas dans le chat, World Ventures. La plus grosse société de voyage dans le marketing relationnel, c'était eux. Et quelqu'un peut deviner combien de membres World Ventures avait? Quelqu'un peut deviner? Écrivez-moi le nombre de personnes que vous pensez que World Ventures ont eu. Vous pensez que c'était 5 000, 10 000, 20 000, 60 000 membres? Donnez-moi un chiffre ici, dans le chat. Peut-être que je vais vous confirmer le chiffre exact la semaine prochaine, si je peux m'en rappeler. All right? Combien de personnes vous pensez qu'ils ont eu? Je sais combien qui n'ont pas eu. Ouais, et donc, 1 million. Oh, je pense que c'est proche. Je pense que c'est proche, les amis. Je pense que c'est proche. OK? Il y a des leaders comme Matt Morris. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas Matt Morris, je pense qu'il y avait une équipe de 200, 300 000 ou 400 000 juste en dessous de lui. Qui ici aimerait avoir 400 000 clients / partenaires? Ou peut-être même juste 200 000. Qui ici aimerait avoir 200 000 partenaires clients? Yeah? Il y en a qui aimeraient ça avoir 200 000? OK. On enlève un 0 avec 20 000, les amis. Prêt. 20 000 prêts. Vous avez frappé le dernier rang de travailleur, hein? C'est bon pour vous, ça? Vous avez compris? Steven a dit, shit, grosse différence. On n'est pas obligé d'avoir 200 000. Avec 20 000, vous frappez le dernier rang de travailleur. Alors, si avec 20 000, on peut avoir le dernier rang de travailleur et que World Ventures avait plus de 200 000, 400 000, sûrement 1 million, est-ce que c'est possible d'avoir la même chose ici? Écrivez-moi le mot possible. Est-ce que c'est possible d'avoir ces chiffres-là ici? Alors, la compagnie, le concurrent qui nous ressemble le plus, c'est World Ventures. Parce que World Ventures avait mis en place le système de points aussi et eux ont vraiment mis un système en place que les partenaires peuvent se rencontrer en voyage. C'est eux qui nous ressemblent le plus. Maintenant, World Ventures a fait faillite, banqueroute. Ils ont été faire d'autres choses que le voyage. Okay? Ils ont investi de l'argent dans d'autres comment je peux dire ça? C'est quoi le mot magique? Dans d'autres tendances, exemple, OK? Dans d'autres domaines. Oui, merci Sandrine, dans d'autres domaines. Et ça fait cacahuète. Ça fait cacahuète. Ils ont mal géré leur argent, ça fait cacahuète. Alors, ils ont fait faillite et ont été achetés. Leur donnant a été acheté par une autre société qui s'appelle Secret. OK? Alors, je vous donne cette information-là parce que je vais vous aider à réussir. Right? Alors, Secret a acheté World Ventures, leur downline et tout. Et là, maintenant, c'est la crème, bronzage et pour la peau et le voyage. Très bientôt, le voyage va être mis à la poubelle. Ils vont mettre leur focus sur la crème. All right? Maintenant, ça veut dire quoi pour nous? Oui, tous ceux qui étaient les 200 000, les 400 000, les 1 million et plus qui étaient chez World Ventures, c'est des gens qui ont signé pour le voyage. Alors, ces gens-là veulent aller où, les amis? Right here. Right here. OK? Beaucoup de ces gens-là ne veulent pas vendre de la crème. All right? Beaucoup de ces gens-là ne veulent pas vendre de la crème. Eux veulent rester dans le voyage. Et la société qui ressemble le plus à World Ventures, You Should Be Here, c'est nous. La personne qui a créé la phrase You Should Be Here est dans Travarium. Travaille dans les coulisses. La personne qui a sorti la phrase You Should Be Here
est dans Travarium en sous-marin en ce moment. Il est en train de bâtir. All right? Donc, potentiel énorme chez Travarium. Et on vient de commencer. Potentiel énorme. OK? Alors, lorsque vous voyez qu'on perd des partenaires à gauche et à droite, ça ne veut rien dire. Il y a des millions et des millions de personnes qui ont déjà fait du marketing relationnel de voyage et eux veulent encore faire du voyage. Et on a zéro compétition parce que World Ventures, nada, banqueroute, faillite. OK? Toutes les autres sociétés de voyage ont une plateforme ou une application à rabais. On a ça avec le Travel Site. Nous, on a les Getaways et on a les World Tours. World Ventures avait quelque chose de similaire aux World Tours seulement. Nous, on a plus. On a les Getaways et on a le Travel Site en bonus. Alors, on offre plus d'avantages que World Ventures a offert et on est au tout début. OK? Donc, cette semaine, je commençais à faire des lives. Okay? Je commençais à faire des lives cette semaine avec des 1 star et 2 stars et plus. Et je vais vous aider à aller chercher, non seulement parce qu'on a travaillé beaucoup sur le côté voyage, mais là, il faut qu'on aille montrer aux gens qu'on fait de l'argent chez Travarium. Alors, je vais faire des lives avec des gens qui gagnent de l'argent. Ça va être un outil de travail de plus pour vous à partager, pour dire, regarde, nous, on fait de l'argent. Nous, on fait de l'argent. Nous, on fait de l'argent ici. Alors, ça, c'est un projet que je travaille dessus, que je veux lancer très bientôt. Cette semaine, je vais commencer à faire des lives et je vais pouvoir partager pour montrer aux gens que ce n'est pas juste le voyage qu'on a. OK? Il faut que les gens réalisent qu'il y a de l'argent à faire ici. Donc, sur ça, les amis, tout le monde a compris, World Ventures, les anciens partenaires qu'ils avaient, vous allez aller courir les chercher? Oui? Right? Des millions de personnes. OK? Everybody good? Tout le monde a compris? Prospection, où aller chercher des gens? Hashtag, you should be here. Hashtag World Ventures. Allez chercher des gens, les amis. OK? Allez chercher des gens. Bon, that's it, d'accord pour moi, les amis, il est 35. Alors, je suis dans mon 30 minutes. Il a déjà cette cour, hein? Alors, Paris, prenez vos billets. OK? Écrivez sur votre mur. OK? Votre vision board. OK? Allez faire une story sur Facebook. OK? Faites une story. Bonjour, je m'appelle X. Moi, le 13 août, je vais être 1 star, je vais être 2 stars, je vais être 3 stars pour Paris, pour l'événement, OK, de ma société. Faites une story, mais faites un reel, faites un TikTok, OK? Faites un TikTok en mode, est-ce que je vais être 1 star, 2 stars, 3 stars, 4 stars, ambassadeur, send. C'est tout, hein? C'est pas compliqué, hein, TikTok, hein? Vous mettez un texte ici, un texte là, bang, 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 boum, fini, hein? C'est simple. OK? Alors, et dites, vous pouvez mettre faire une autre story et dire, c'est quoi ça représente être ambassadeur? Attirer les gens. Qui aimerait savoir? Mettez ça en story. Vous avez vu mon vidéo en reel, mon TikTok? Je vais être ambassadrice pour Paris. Vous voulez savoir c'est quoi? Demandez-moi, mettez une question. C'est quoi un ambassadeur? Ça a accès à quoi? Et là, vous leur dites en MP. Right? Je donne la sauce, je donne la formation, je donne le training. Là. Right? So, tout le monde est good? Tout le monde est chaud patate? Attends. Je ne sais pas comment écrire chaud patate, mais je vais l'écrire. Chaud patate. OK, moi, vu que je viens des îles, marqué chaud patate douce. Chaud patate douce. OK? Yeah, chaud patate douce. Mais dans le fond, ce n'est pas vraiment les patates que j'aime. Moi, c'est des plantains. OK? Plantain. Moi, c'est les plantains sucrés aussi. Plantain douce, plantain sucré. Moi, j'aime ça, les plantains sucrés, là. Ouais, plantain sucre. Allez, les amis, merci d'être connectés ce soir. Très apprécié. All right? Et on se voit en grand nombre demain. Right? Demain avec David. Right? Zoom spécial, Zoom surprise. On va voir grand nombre, plus que 180, j'espère. C'est le PDG qui va être là. Il est plus populaire que moi. Hein? Ouais, je sais que vous allez venir à 500 et plus pour David. Moi, c'est... All right? Alors, merci à vous tous. Passez une super belle semaine. Restez connectés sur Boss Mode Forever. Je fais plusieurs lives pendant que je suis au Mexique. Je donne des astuces pour votre business et je vous souhaite tous à devenir ambassadeurs. Boss Mode.